tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour parler de Junon dans le signe du Sagittaire. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'introduction au sujet de Junon, je vous invite à regarder cette vidéo qui est disponible dans la barre de description et comme ça vous pourrez savoir un peu mieux ce qu'elle représente. Donc Junon, je vais quand même faire rappeler un petit peu, de façon bref, on va dire. Junon, ça va représenter tout ce qui est mariage, engagement, vie conjugale, de manière générale. Ça va nous parler du partenaire conjugal qu'on aura, une personne importante dans notre vie. Ça peut nous parler également de tout ce qui est maternité et surtout accouchement, et de notre façon d'être engagé en général, peut-être sur un sujet ou une cause, etc. Donc, tout ça, c'est Junon. Donc je rappelle le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est... alors il y a deux aspects au Sagittaire. On a les Sagittaires qui sont très centrés sur leur élévation sociale, être bien présentés à la société, les prestiges, les honneurs, les grandes études, la classe sociale élevée, avoir réussi. Voilà, il y a des Sagittaires qui sont plutôt dans ce type-là, et il y a le Sagittaire qui est plutôt dans son aspect plus sauvage et libre et idéaliste, qui va être plutôt, lui, un grand philanthrope. C'est quelqu'un qui va être un aventurier, un voyageur, quelqu'un qui aime voyager de corps ou d'esprit, ou les deux, quelqu'un qui est très curieux. Donc le signe du Sagittaire nous pousse à l'élévation de manière générale. C'est pour ça qu'elle va se traduire d'une façon plus sociale, professionnelle, on va dire dans les statuts, pour certaines personnes, et pour d'autres, ça va plus être une élévation spirituelle, un enrichissement intérieur par le fait d'être au contact de, je sais pas, par exemple, plusieurs cultures, plusieurs différences, mais le maître mot, c'est le même, c'est l'élévation. C'est un signe normalement plutôt de chance, d'abondance, mais aussi d'excès. Voilà, donc tout ça, c'est le signe du Sagittaire. Donc, lorsqu'on a Junon en Sagittaire, déjà le type de conjoint, mari et ou épouse, conjointe qu'on pourrait attirer, ça peut être justement l'une de ces deux cas de figure. C'est-à-dire soit on va avoir affaire à un conjointe qui est très lettré, intellectuel, qui a fait de grandes études, qui a peut-être réussi socialement, ou en tout cas de ce qu'on pourrait établir ce qu'est la réussite, hein. Après ça va être différent pour chaque personne, mais globalement qui a réussi parce que je sais pas moi, il a un bon poste, il est bien vu par la société, vient d'une famille importante, il a de l'argent, voilà. Bon, pour certaines personnes la réussite c'est ça, donc voilà, une personne très intelligente, voilà. Donc le conjoint, la conjointe peut être ce type de personne, et pour d'autres le conjoint, la conjointe peut être plutôt cette personne très humaniste, philanthrope, quelqu'un d'étranger, hein. C'est possible de se marier avec quelqu'un qui est étranger avec ce genre de placement, mais c'est pas une obligation, ça peut être quelqu'un qui nous sort de notre zone de confort, on peut être engagé à quelqu'un qui est très différent de nous, encore une fois, par un statut, par une classe différente de la nôtre, par un pays, par une culture, etc. Donc voilà, ça, on peut avoir ce type de conjoint-là, ou voilà, une personne qui est très voyageuse, aventurière, voilà. On peut avoir ce type de personne, on peut avoir un conjoint ou une conjointe qui est très... une personne qui est très intelligente, qui elle-même peut-être enseigne aux autres, qui a appris des choses, qui transmet un savoir aux autres, ou on peut aussi, avec le signe du Sagittaire, avoir un conjoint ou une conjointe qui est très religieuse, donc qui a des croyances, en tout cas, très définies. Donc voilà, ça c'est le type, on va dire, j'ai dressé plusieurs profils du type de conjoint, d'époux, épouse, qu'on pourrait avoir dans notre vie lorsqu'on a une Junon dans le signe du Sagittaire. Donc, bien sûr, le partenaire conjugal peut être de signe de Sagittaire ou avoir des placements importants dans ce signe, mais ce n'est pas une obligation, ça peut être aussi quelqu'un qui a des placements en maison 9 ou qui a la planète Jupiter en forte influence sur son thème natal. Donc la vie conjugale en elle-même, alors, soit on va avoir, encore une fois, je le répète, il y a ces deux cas de figure. Soit, alors déjà il peut y avoir des personnes qui ont peut-être une vision idéale de ce qu'est le mariage, l'engagement, partenaire. On est idéaliste et le
petit risque avec ce placement, c'est qu'on est tellement idéaliste, on idéalise tellement le partenaire qu'on devrait avoir ou qu'on voudrait avoir que la barre est tellement haute et donc on risque de ne jamais vraiment s'engager à la personne que l'on idéalise. Parce que le signe du Sagittaire est un signe très idéaliste en soi et ça vise toujours le meilleur, la perfection, en quelque sorte, ce qui souvent n'existe pas, il faut le dire, enfin ce qui toujours même n'existe pas dans la nature humaine. Donc, il y a une haute vision pour certaines personnes. Pour d'autres, on est tellement aventureux, affranchi, on est tellement baroudeur qu'on n'a peut-être pas envie de se marier, de s'engager, ou la vision du couple est peut-être un peu ternie. C'est pour ça qu'il faut voir ces aspects de Junon. Encore une fois, je rappelle que je ne parle que d'un placement en signe, que cette donc interprétation sera limitée. Donc gardez votre discernement, votre esprit lucide. Vous pourrez vous reconnaître sur certaines choses et non sur d'autres. C'est tout à fait normal. Hein. Parce que je ne connais pas votre thème, les aspects de votre Junon, dans quelle maison elle est placée, et les autres aspects de votre thème. Vous êtes tous uniques, ne l'oubliez pas, vous avez tous un thème très précis, très particulier. Donc c'est pour ça qu'existent aussi les consultations privées, c'est pour voir au cas par cas. Là, je fais une interprétation générale. Donc oui, Junon en Sagittaire pour certaines personnes. Alors c'est drôle parce que autant on va avoir les personnes qui idéalisent soit le mariage ou comme je l'ai dit, le partenaire, soit d'autres personnes au contraire dans cette nature un peu aventureuse, libre, affranchie, sans attache. On a peut-être peur, on a peut-être une aversion, on ne souhaite pas se marier. Donc il y aura autant les personnes qui vont se marier, s'engager, qui vont peut-être avoir un mariage prestigieux avec quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a de l'argent, qui a une réussite, qui a je sais pas, un haut poste, enfin un mariage même grandiose. Il peut y avoir parfois une chance ou une abondance dans la vie conjugale ou dans le mariage. Et d'autres personnes vont au contraire s'affranchir de tout ce que peut représenter l'engagement, le mariage. Donc il y aura vraiment ces deux cas de figure-là. Voilà. Donc il faut voir pour chacun comment ça se traduit. Mais la vie conjugale, donc comme j'ai dit, elle peut être abondante, elle peut être parfois chanceuse, harmonieuse pour certaines personnes. On a un grand mariage, on a une vie conjugale qui est baignée par les voyages, les partages intellectuels, philosophiques. Voilà, enfin on vit de grandes choses avec son conjoint. Et d'autres personnes, s'ils vont pas forcément se marier, ils vont juste être peut-être en couple de façon libre ou de façon détachée ou avec quelqu'un qui vit très loin, par exemple, ou qui est d'une autre culture, d'un autre pays, ou voilà, peut-être le couple, ça va être ce genre de couple qui est dans un petit van et qui va passer sa vie à faire un peu le tour du monde. Voilà, bon, là je vous fais un peu une caricature, mais c'est pour vous donner une idée. Donc on aura un peu ce type de... Il peut y avoir un côté du nomadisme, on va dire, dans la vie conjugale. Et pour d'autres personnes, il va y avoir au contraire cette vie conjugale très rangée, qui apparaît très lisse, très propre, très bien à l'image de... Enfin, pour la société, ça apparaît tout beau, tout parfait. Et peut-être que c'est très beau pour certaines personnes. Donc bien sûr, pour appuyer les côtés positifs, il faut des bons... on va dire un bon placement de cette Junon, avec cette Junon qui forme des bons aspects, des planètes peut-être comme Vénus, Jupiter, un trigone par exemple, quelque chose comme ça, et qui est des autres placements, que ce soit en maison 7 ou des autres placements par la Lune et par Vénus, qui vont montrer effectivement des choses plutôt sympathiques. Donc là, oui, on aura peut-être un engagement qui est, qui est plutôt harmonieux, mais d'autres personnes, ce sera quelque chose peut-être un peu même d'atypique. Voilà, il y a ce côté, on partage beaucoup de choses, soit très intellectuelles, soit on partage ensemble le goût pour certaines causes, pour une philanthropie, et pour d'autres personnes, on partage beaucoup de voyages. Ça peut être ce genre de couple qui passe son temps à voyager ensemble, ou qui voyage beaucoup pour rejoindre l'autre, parce qu'il y a des distances géographiques. Donc voilà, ça peut être ce genre de, on va dire, de vécu qui peut être possible lorsqu'on a une Junon en Sagittaire. Le risque, je dirais, comme je l'ai dit, c'est déjà ce côté idéaliste, d'idéaliser, comme je l'ai dit, le type de partenaire qu'on devrait avoir ou qu'on estime qu'on aurait le droit d'avoir et du coup mettre la barre tellement haute que du coup à chaque personne qu'on rencontre, puis finalement petit à petit avec ses défauts, ça va
pas correspondre à notre idéal. Donc si vous avez cette tendance, faites très attention parce que il serait quand même bête de... et après, il ne s'agit pas de ne pas aller avec quelqu'un qui vous correspond, mais parfois, à trop vouloir, on n'obtient rien. Donc voilà, la nature humaine, elle a des défauts. Voilà. Donc, vous, comme les autres, tout le monde a des défauts. Donc, parfois, il faut savoir aussi faire tirer le meilleur, le positif de chaque personne, de chaque situation. Justement, on peut être optimiste peut-être lorsqu'on a ce placement sur sa vie conjugale. On peut avoir vraiment attiré un partenaire, un conjoint ou une vie conjugale très enrichissante, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, sur le plan philosophique. Il y a quelque chose, on peut être élevé ou être enrichi, que ce soit extérieurement ou intérieurement, par son partenaire ou dans sa vie conjugale. Donc voilà, donc le risque, je dirais que c'est donc parfois cet idéal inatteignable et parfois c'est les excès. Certaines personnes vont être trop dans l'excès dans leur vie conjugale. Donc l'excès, ça veut tout dire et rien dire, ça va dépendre de chaque personne. Certaines personnes, c'est dans les excès voilà, concernant des attentes, donc être toujours insatisfaite du partenaire ou de ce qu'il leur apporte. D'autres personnes, c'est des excès dans, je sais pas, les émotions, comment elles réagissent, parce que il faut le dire que le signe du Sagittaire est un signe très théâtral, beaucoup dans la réaction. Donc certaines personnes vont être elles-mêmes ou attirer un conjoint qui est excessif dans ses émotions, et donc cet excès peut perturber l'équilibre de la vie conjugale. Et ça peut être des excès de n'importe quoi. Je sais pas, quelqu'un qui est marié ou engagé à une personne qui boit trop, fume trop. Voilà, enfin, il y a ce côté-là excessif qui dépense trop, qui peut être possible avec ce genre de placement. Donc il faut voir, pour chacun comment ça se traduit. Donc généralement, c'est un placement, s'il n'y a pas de mauvais aspect, évidemment, à cette Junon et à d'autres parties du thème, surtout concernant les planètes affectives. Généralement, c'est un placement qui peut être facteur de chance concernant l'engagement, la vie conjugale ou le partenaire que l'on peut avoir dans sa vie. Pour ça, il faut regarder aussi l'état de votre Jupiter sur votre thème pour voir si justement ça va appuyer cette possibilité de facteur chance ou au contraire ça va plutôt montrer des soucis. Car le Sagittaire, c'est aussi la justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit sociétale. Donc forcément, il peut y avoir parfois des divorces ou des soucis avec la justice. Dans la vie conjugale, on peut avoir affaire vraiment à la justice dans sa vie conjugale ou par rapport à un problème dans sa vie conjugale. Donc ça, il faut voir s'il y a des mauvais aspects. Ça pourra peut-être appuyer ça et l'état de votre Jupiter aussi. Donc vous voyez, tout n'est pas rose non plus avec ce placement, mais globalement, si les aspects sont plutôt harmonieux, il peut y avoir de très belles choses, il peut y avoir un engagement qui est beau, qui est porteur d'élévation pour quelque raison que ce soit. Voilà, donc c'est un placement plutôt sympa. Voilà. Peut-être on rencontre le conjoint lors d'un voyage, lorsqu'on se heurte à une différence, à une autre culture. On peut rencontrer quelqu'un peut-être à l'école, ça peut être son professeur ou son élève. Il peut y avoir un côté comme ça aussi. Donc voilà. Je dirais que le mauvais côté aussi du conjoint, c'est peut-être parfois on peut attirer quelqu'un qui peut être un peu mégalo aussi, parce que c'est un peu l'un des défauts aussi possibles du signe du Sagittaire. Donc peut-être qu'on peut aussi rencontrer quelqu'un qui croit tout savoir, avoir tout compris, quelqu'un qui se prend pour je ne sais qui, ou qui se sent supérieur aux autres. Donc ça, c'est les risques et les défauts je dirais, dans ce qu'on peut attirer avec ce signe. Voilà, donc comme je l'ai dit, si les aspects ne sont pas trop mauvais, ni de cette Junon, ni de Jupiter, et puis regardez aussi où est placé, dans quelle maison est placée cette Junon, et regardez aussi les planètes affectives Vénus-Lune, généralement ça peut amener une vie conjugale harmonieuse. Maintenant, pour tout ce qui est maternité, tout ce qui est accouchement, alors pour les femmes, forcément, vous allez peut-être idéaliser une grossesse ou un accouchement. Vous pourriez être très positive et optimiste sur votre accouchement. Votre accouchement, encore une fois, je le répète, si cette Junon n'est pas mal aspectée, peut normalement bien se passer. Voilà, ou
il y a une protection, il y a une forme de protection presque providentielle peut-être sur votre accouchement. Peut-être vous allez accoucher loin de chez vous, ou dans un pays étranger, ou lors d'un voyage, d'une vacance. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Pour certaines personnes, maintenant, rappelez-vous que bon, c'est très dur de voir un accouchement juste par ce placement, parce qu'encore une fois, c'est un placement signe, on parle quand même d'un astéroïde, la Lune donnera un peu plus d'indications aussi sur le type d'accouchement qu'on pourrait vivre, donc gardez votre discernement. Le placement juste de Junon dans un signe est bien trop insuffisant pour décrire à la perfection le type d'accouchement que vous pourriez avoir, mais je vous donne juste quelques idées. En tout cas, la foi, la spiritualité, l'optimisme sont des ingrédients qui peuvent être bénéfiques pour votre accouchement, dans votre cas, qui peuvent vraiment vous aider. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit like sur cette vidéo. Et si vous vous abonnez, bienvenue. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des dernières informations. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.